Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où il est question d'aborder le sujet de la relance de ton histoire de vie après une pause imposée par un accident, une erreur de parcours ou une interruption inopinée. Comme tu as pu le constater, la Team Sérénité a dû s'interrompre dans la publication de ses contenus afin aussi de marquer la pause. Elle aura été essentielle pour revenir avec toujours plus de tranquillité et de paix dans nos cœurs. Car cheminer vers la sagesse est avant tout un choix qui nécessite de laisser un bon nombre de valises, plus ou moins lourdes ou encombrantes, suivant la situation. Dans quelques instants, le propos de sérénité du jour sur la façon de se relancer après un échec te sera accordé juste après cette courte annonce promotionnelle. Nous te proposons d'approfondir la thématique abordée dans l'épisode du jour en t'invitant à te procurer les conférences de la Team Sérénité. Énergie, éveil spirituel, hypersensibilité, relations, les lois de l'univers. Connecte-toi sur teamserenité.com/conférence. Lien en description. Alors que tout s'enchaînait de manière mécanique et chronométrée, un grain de sable est venu enrayer la dynamique. L'élan, caractérisé par le souffle dans le dos que tu pouvais ressentir, s'est brisé d'un seul coup. Car voilà que tu manifestes sans crier gare un événement non désiré. Pourtant, voilà que tu l'as manifesté et il va te falloir gérer ce qui pourrait s'apparenter à une crise. Ce mot est choisi de manière à ce que nous puissions tous nous comprendre. Tu pourrais appeler cela un défi, un challenge ou une épreuve. Elle ne dénature pas le sens de ce que tu vis à ce stade. Qu'est-ce que cela signifie en réalité ? Une circonstance que tu n'as pas consciemment désirée vient défier tous les mécanismes, les comportements et les routines qui étaient alors disponibles psychiquement pour toi. Seulement, aucun de ces mécanismes ne pouvait prévoir cette circonstance malencontreuse et donc la gestion de celle-ci. C'est là que l'émotionnel prend le dessus. Peut se traduire de bon nombre de manières différentes suivant ton humeur résidente, ton tempérament, et ce, en fonction du niveau de conscience et de compréhension du subtil qui est le tien au moment où toute cette alchimie se déclenche. Que faire en pareille circonstance ? Bien sûr, 5 minutes de pause, c'est la base. S'arrêter, se ressourcer, analyser son taux vibratoire ou s'abandonner à une activité sportive est une solution sur l'instant. Celle sur le plus long terme réside dans l'accueil plein et total de l'énergie émotionnelle qui se déploie dans le vécu de l'individu, homme ou femme, enfant ou adulte. Reconnaître que l'on est instable émotionnellement n'est pas chose aisée. Il convient au préalable, dans ces moments calmes, d'avoir pris un engagement clair et concret pour la mise en route de son développement personnel et spirituel. Si ça n'est pas le cas, alors c'est le moment de se faire aider par une personne neutre et de confiance, dénuée de tout biais et si possible dans une démarche d'éveil avec une attitude intègre et sage. C'est ton intuition qui te dira quelle est cette personne. Pour être sûr qu'il s'agisse de la bonne personne, elle ne doit pas te caresser dans le sens du poil ou te dire ce que tu as envie d'entendre. Au contraire, elle doit te dire ce dont tu as besoin de comprendre pour donner un sens global à ce que tu expérimentes au moment de la crise. Tant que ce n'est pas le cas, poursuis tes recherches jusqu'à trouver l'être qui fera résonance à ton cœur. Si tu es déjà dans une dynamique de développement, tu as déjà, en principe, fait le nécessaire dans ton cercle relationnel et ces personnes sont déjà présentes et ont déjà fait preuve de clairvoyance et de loyauté envers toi à un moment passé. Leurs mots, leur accompagnement ou leur coaching risquent de te bouleverser. Toutefois, tu connais l'adage. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il en va de la leçon à tirer de cette crise qu'il te faut intégrer dans ton mode de fonctionnement et repartir toujours plus riche du vécu sur Terre avec des enseignements d'une valeur inestimable. Accueillir tes émotions réside dans le fait qu'il te faut observer l'état de choc qui se produit en toi, puis aller au-delà du déni que la situation propose. Des phrases du style « non, ce n'est pas possible »,« pas lui »,« pas elle »,« pas ça » peuvent s'inviter dans tes mots et remettre tout ton monde ou une partie en question. Une fois ce déni digéré, la colère, la tristesse, l'aigreur et tout sentiment similaire s'invitent dans ton vécu. Chose complètement humaine et légitime. Ce n'est que passager. Laisse passer la tempête, ton âme et ton esprit sont à l'abri.
Une fois le calme revenu, c'est là qu'une proposition s'offre à toi. Soit tu accueilles l'énergie de l'émotion, ce qui te fera graduellement progresser, soit tu la refoules, ce qui te fera stagner et te fera rejouer un autre épisode qui se manifestera quasiment de la même manière. Quoi que tu décides, tu auras raison, car tu disposes du libre arbitre pour disposer de ta vie comme tu le souhaites. C'est le cadeau que le divin a transmis à chacun de nous. Se relancer après un échec, c'est faire preuve de discernement et surtout de discipline à s'appliquer à soi-même d'abord pour constater à terme les changements, les bénédictions et les miracles qui s'enchaînent tels les perles dans un collier. Tu en es capable et tu peux le faire. Si tu arrives à ce stade de cet épisode, c'est que tu disposes de ce qu'il faut pour te relancer. Toute la team Sérénité t'encourage. Entre en conversation avec nous pour créer un égrégore de sérénité dans l'espace de commentaires. Abonne-toi à la chaîne de la team Sérénité, partage cet épisode à tout ce qui respire et retrouve-nous sur teamsérénité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.